So you see things before they happen. You see the future. My future. What'll affect me in only 2 minutes ahead. Except you. For some reason I saw you. For some reason I saw you far beyond anything I'd ever seen before, and I don't know why. On commence cette émission avec la grosse purge de la semaine, un foutage de gueule mais tellement hallucinant qu'il en deviendrait presque drôle. Je parle bien sûr de la sortie en salle le 25 avril de Next, nouvel actionneur honteux pour un Nicolas Cage qui décidément fait absolument n'importe quoi, et accessoirement adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick. Mais bon, là, va falloir m'expliquer. Pour être très honnête, en voyant la bande-annonce du film, on savait déjà que Next allait être une grosse bouse infâme, mais franchement drôle, à se mater défoncé entre potes un soir de beuverie. Des effets spéciaux Mega Drive, ending d'un blockbuster, un récit concept qui sentait bon le déjà-vu du pauvre, des scènes d'action absurdes, un Nicolas Cage au brushing digne d'amour, gloire et beauté, et un réalisateur, Lee Tamahori, réputé pour racoler sur les trottoirs de Los Angeles. Et ça, c'est absolument véridique, que les choses soient claires. Il a été arrêté par les flics, fringué en nana, en train de racoler des mecs, de se prostituer à Los Angeles. Le mec il sortait de XXX2 quoi, tu vois, il est pété de thunes quoi. Bref, il n'y avait pas de quoi donner envie à Pépé de claquer 9 € pour fantasmer sur Jessica Biel. Mais rien que dalle, nada, ne nous préparait à un foutage de gueule aussi ahurissant. Bon, passe encore tous les travers de l'actionneur foireux qui utilise Philip K. Dick comme caution littéraire. Le concept expliqué 20 fois dans le film, au cas où on serait trop neuneux, une mise en scène racoleuse qui cadre bien les formes de la bimbo de service et abuse d'incrustes ratés, une production design orchestrée par un Texan au mauvais goût assumé, des scènes d'action plus nasses tu meurs et une multitude d'intermèdes romantiques pompés sur la croisière s'amuse. Alors genre, la nana elle se rend compte qu'elle aime bien Nicolas Cage, tu vois. Alors, et t'as un plan de Nicolas Cage qui se retourne, qui est comme ça, qui regarde genre vers l'avenir, et elle le regarde, elle a un petit sourire, c'est censé être la scène romantique quoi. Tu flippes ta mère quand tu vois le truc, tu dis c'est pas possible. Il manque juste derrière le plomb de l'eau avec la lune, tu sais le reflet dans la lune, et c'est bon, t'as la croisière s'amuse. Et t'as tout plein de trucs sur le film comme ça. Parce que cette démarche de costard-cravate décérébré a beau être pitoyable, opportuniste et putassière, elle peut devenir très drôle et transformer le film en plaisir coupable pour fans de Steven Seagal. Mais alors ce qui est génial, c'est ce truc, c'est comme dans Déjà Vu, et c'est comme dans les précédents, c'est les mecs qui se disent bon attention, Philip K. Dick c'est bien parce que c'est des concepts super intelligents, mais c'est vachement compliqué pour le spectateur parce que le spectateur est tellement con. Dans le film, dans celui-là, il passe 45 minutes. Tu veux dire, en chaque scène, le mec il te répète 45 fois « Oui, mais je peux voir dans le futur, mais pas au-delà de 2 minutes. » Tu as compris que je ne pouvais pas voir dans le futur au-delà de 2 minutes. Et puis après, il explique à la nette, il dit « Qui tu es ?»« Eh ben, je ne peux voir dans le futur, mais pas au-delà de 2 minutes. » À la fin, t'es là, ok, on a compris. Et tout le film, c'est une illustration de ça, alors que tu l'as compris en 5 minutes au début. Hein. Et ils vont même, à la fin du film, à te faire un effet spécial qui n'était pas là du tout depuis le début, c'est ça qui est quand même génial. Alors tout d'un coup, t'as Nicolas Cage qui se dédouble, et t'as ces multiples doubles qui partent à différents endroits, ce qui veut dire que il peut voir toutes les probabilités du changement de l'histoire dans les 2 minutes, parce qu'il peut voir dans le futur, mais pas plus de 2 minutes. T'avais pas compris? Ouais, je te le répète. Hein. Et donc tout le truc c'est comme ça, c'est terrifiant. Mais c'est pas ça le truc ahurissant. Oula, je voulais pas dire encore. Vous avez rigolé. Le hic est là pour le coup, c'est impardonnable, c'est que les scénaristes ont orchestré la pire énormité narrative qu'on ait vue depuis des lustres. Un procédé que plus personne n'ose faire depuis 50 ans, si cynique et je m'en foutiste, qu'il devient au final non seulement l'aveu d'un mépris total pour le spectateur, mais encore la preuve que tous les gens impliqués n'en avaient rien à branler de leur propre film. Je suis obligé de griller la fin. Donc, méga spoiler les guys, vous fermez les yeux si vous voulez découvrir ce film, parce que là je grille la fin. Nicolas Cage il est super en la merde en fait, parce que le FBI veut absolument l'utiliser, parce qu'il y a des Français, t'as des terroristes français qui veulent faire exploser une bombe nucléaire aux États-Unis. Il est dans son pieu avec sa nana, ils viennent de fucker et tout, et t'as un gros plan qui monte comme ça. Sur le lit, on voit Nicolas Cage qui est là, qui regarde fixement la caméra, ça monte. Tout le monde dans la salle est en train de se dire bon, à quoi il sert ce plan à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Mais la scène continue, et là t'as les flics qui arrivent, méga grosse scène d'action débile, tout ce que tu veux, et t'as tout le 3e acte qui commence, ils vont jusqu'à un port, ils découvrent un paquebot où sont planqués les terroristes, il va pour faire plein de trucs, et à la fin quand ils sont arrivés, ils ont buté les terroristes, mais ils savent toujours pas où est la bombe nucléaire. Et là sur le bateau, alors Nicolas Cage il regarde les flics, il fait merde, j'ai fait une erreur, c'est maintenant. Et alors là t'as la bombe qui explose. Cut. Et tu revois Nicolas Cage sur le lit, avec la caméra qui monte comme ça. C'est le coup du film fantastique où on te dit à la fin, hé les gars, c'était un rêve. Et le pire, c'est que le rêve éveillé, c'est tout le 3e acte du film, quoi.
Mais du coup, il ne résout aucun des enjeux posés dans le film. C'est on vous emballe une fin à 2,50 balles, si vous y avez cru, mais c'est du pipeau. Allez, tout le film, c'est du pipeau. Ciao, goodbye. Alors, moi, on revenait pas, hein, on n'en revenait pas. Pauvre attaché de presse derrière, qui est un mec tout à fait sympathique, mais qui devait sortir, mais, consterné. Mais... Purée, non seulement Nicolas Cage continue de tout faire pour apparemment se tirer une balle dans le pied, Acting it hard. You had to remember lines. mais encore le grand Philippe K. Dick devient sans embâche le romancier le plus massacré de l'histoire.